قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Salam alaikum wa rahmatullah Ismail. Wa alaykoum assalam Tamim. Aujourd'hui, Moualima nous a raconté l'histoire de Moussa et d'El Khadir. Tu savais que Moussa avait dû faire preuve d'une grande patience face au savoir et agissement du serviteur d'Allah. El Khadir, il a même demandé à Allah de l'aide d'être patient afin de découvrir la science qu'il ne possédait pas. Oui, subhanallah, Allah nous a raconté son histoire dans la sourate Al-Kahf que je lis tous les vendredis. Alors, as-tu su te montrer patient? Alhamdulillah, j'ai essayé d'être patient comme le prophète l'a été. Mais à présent, tu peux me raconter la suite de l'histoire? Min fadlika. Naam, assis-toi confortablement sur le canapé et écoute attentivement avec ton cœur. Le prophète et Abu Bakr avaient quitté la Mecque, mais au lieu de se diriger vers le nord, en direction de Médine, ils prirent la direction du sud vers le Yémen. Pourquoi? Pour tromper les polythéistes, afin qu'ils ne les retrouvent pas. Ils marchèrent environ 8 km, puis ils atteignirent une grotte située sur le mont Thawr. Abu Bakr pénétra en premier dans la grotte afin de l'explorer et de s'assurer de l'absence de tout danger. Il y trouva 2 terriers. Il en recouvrit un avec ses vêtements et l'autre avec son pied. Le prophète put entrer dans la grotte. Il s'assit auprès d'Abu Bakr, mais étant très fatigué, il s'endormit rapidement, après avoir posé sa tête sur la jambe d'Abu Bakr. Pendant ce temps, Abu Bakr fut piqué au pied par un insecte venimeux. Il sentit une grande douleur, mais il ne bougea pas, afin de ne pas réveiller le prophète. La douleur était si vive qu'il en a eu des larmes qui ont coulé et qui tombèrent sur le visage du prophète. Le prophète se réveilla et l'interrogea. Abu Bakr lui répondit qu'il a été piqué. Aussitôt, le prophète invoqua Allah, puis souffla sur le pied. La douleur disparut immédiatement. Combien de temps sont-ils restés dans la grotte? Ils restèrent dans la grotte 3 jours et 3 nuits. Mais alors, comment faisaient-ils pour manger? Abdullah, le fils d'Abu Bakr, les visitait après le coucher du soleil et il restait auprès d'eux toute la nuit. Il les informait de l'évolution de la situation à la Mecque et à l'aube. Il les quittait et repartait rejoindre les Quraysh. Pour effacer les traces laissées par Abdullah, un esclave affranchi, soit libéré par Abu Bakr, faisait paître son troupeau durant la journée. Ainsi, le prophète et Abu Bakr pouvaient avoir du lait. Et que se passait-il du côté des Quraysh? De leur côté, les mécréants mécois étaient toujours à la recherche du prophète Mohammed et d'Abu Bakr. Ils recherchèrent autour de la Mecque. Les cavaliers arrivaient au niveau de la grotte du mont Thawr où le prophète et Abu Bakr se cachaient. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la caverne. Lorsqu'Abu Bakr vit l'ennemi s'approcher dangereusement, il s'attrista car il craignait que le prophète ne se fasse tuer. Il lui chuchota: « Si l'un de nous deux regarde ses pieds, c'est-à-dire baisse sa tête, il nous verra. » Alors le prophète était serein et confiant. Il rassura son compagnon en lui disant: « Que penses-tu de 2 personnes lorsque Allah est la 3e compagnon ?» Allah mentionna cet événement dans la verset 40 de la sourate 9, At-Tawbah. « Si vous ne lui portez pas secours, Dieu l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, 2e de 2, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: « Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. » Dieu fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats, d'anges, que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole de Dieu eut le dessus, et Dieu est puissant et sage. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني الاثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah aveugla les cavaliers qui repartirent sans les avoir vus. Tu fais un véritable miracle d'Allah. Allahu Akbar.
Après les 3 nuits, un homme du nom de Abdullah ibn Urayqit se rendit dans la grotte avec les 2 chameaux d'Abu Bakr. Cet homme était un guide qui connaissait parfaitement la région et Abu Bakr avait confiance en lui. Abu Bakr proposa au prophète de choisir le meilleur chameau, ce que le prophète accepta à condition d'en payer le prix. Ils prirent avec eux les provisions qu'Asma, la fille d'Abu Bakr, avait préparées et attachées à l'aide de la ceinture de son vêtement qu'elle avait découpé en 2. C'est pour cette raison qu'elle fut surnommée la femme aux 2 ceintures. C'est alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Abdullah partirent. Ils se dirigèrent d'abord vers le sud en direction du Yémen avant de s'orienter vers l'ouest sur la côte. Mais les polythéistes mécois, voulant absolument capturer le prophète pour le tuer, promirent d'offrir une récompense de 100 chamels à quiconque les ramènerait vivants ou morts. 100 chameaux? Eh bien, cette récompense a dû inciter beaucoup d'hommes à chercher et à tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette forte récompense incita un homme du nom de Suraqa ibn Malik à poursuivre le messager d'Allah, Abu Bakr et leur guide. Il monta sur son cheval et se dépêcha de les rechercher. Mais subhanallah, lorsqu'il se rapprocha du messager d'Allah et de ses compagnons, son cheval trébucha et Suraqa tomba par terre. Il tenta à 2 reprises, mais il tombait à chaque fois. Abu Bakr avait peur pour le messager qui lui dit « Ne t'afflige pas, car en vérité Allah est avec nous ». Et le prophète continuait à réciter des versets coraniques, et de nouveau, le cheval de Suraqa s'effondrait. Suraqa comprit et réalisa qu'il ne rattraperait jamais le messager d'Allah et ses 2 compagnons. Il se rendit compte qu'Allah les protégeait et par conséquent, il ne parviendrait pas à les capturer. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il les interpella alors de loin et leur dit « Ton peuple a promis une récompense généreuse à quiconque te capturera. » Le prophète lui dit « Retourne d'où tu viens, ô Suraqa. » Puis il lui demanda d'égarer les polythéistes dans leurs recherches et de leur donner aucune indication. Suraqa lui dit « Qu'est-ce que j'y gagne ?» Et le prophète lui dit « Que penses-tu du moment où on placera sur ta tête la couronne et les bracelets de Khoros ?» C'est ce que fit plus tard Omar ibn al-Khattab, devenu calife. Quand on lui apporta la couronne et les bracelets de Khoros, il fit appeler Suraqa et lui fit porter. Suraqa fut rassuré, offrit au prophète des chameaux et des moutons, mais ce dernier les refusa et le groupe poursuivit sa route sous la protection d'Allah vers Médine. C'est ainsi que Suraqa, un ennemi juré, s'était converti en un honnête croyant. Oui, par la grâce d'Allah. En chemin, ces 3 hommes ressentirent de la faim et de la soif. Ils aperçurent une tente où se trouvait une femme du nom de Ma'bad al-Khuzayna. Après lui avoir salué, le prophète lui exprima le besoin de boire et de manger. Elle lui répondit que cette année était une année de pénurie. Elle n'avait donc rien à proposer hormis une brebis maigre et faible qui n'avait presque plus de lait. Le prophète lui demanda sa permission pour toucher les mamelles de la brebis. Tout en passant sa main sur sa mamelle, il prononça le nom d'Allah et l'invoqua. Et subhanallah, une grande quantité de lait en jaillit. Il attrait la brebis au point de remplir entièrement le seau. L'envoyé d'Allah offrit ce lait à son hôte, celle qui l'a accueilli, qui, en but de satiété, puis il en donna à ses compagnons de voyage avant d'en boire lui-même. Il remplit les gourdes avec le lait de la brebis, et ils poursuivirent leur route en direction de Médine. Subhanallah, on ne peut que glorifier Allah face à ses miracles et se soumettre face à sa générosité. Je poursuis. Lorsque les musulmans médinois apprirent la nouvelle de l'arrivée très proche de l'envoyé d'Allah, ils furent tellement ravis qu'ils l'attendirent tous les jours en dehors de Médine. Ils se rendaient chaque matin après la prière du Sobh aux hauteurs de la ville de Qubba pour guetter son arrivée. Et, comme il faisait très chaud, ils ne rentraient chez eux que lorsque la chaleur devenait insupportable. Un jour du mois de Rabi'a al-Awwal, de la 14e année de la mission prophétique, alors que les musulmans venaient de rentrer chez eux à l'abri de la chaleur, un juif aperçut le prophète, Abu Bakr et leur guide. Il s'écria « Ô vous le peuple d'Arabie, voici votre grand-père que vous attendiez tant !» Aussitôt, les musulmans accoururent vers le prophète et son compagnon Abu Bakr, tout en clamant la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah révéla à son prophète le verset 4 de la Sourate 66. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont réfléchi, mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel, et les vertus d'entre les croyants et les anges sont par surcroît son soutien. إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Les Médinois qui n'avaient jamais vu le prophète s'adressaient leurs salutations à Abu Bakr, qui était debout auprès du messager d'Allah, qui lui était assis, observait le silence. À cet instant, les rayons du soleil vinrent gêner le prophète et Abu Bakr le protégea de son manteau. Ainsi, les Médinois purent savoir lequel des deux était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La joie des Médinois fut tellement grande qu'ils louèrent Allah et le remercièrent. Ana ibn Malik était un compagnon du prophète, raconta cet événement qu'il a vécu alors qu'il était encore un jeune garçon. J'ai vu le prophète le jour où il est rentré à Médine et jamais de ma vie je n'ai vécu une journée plus belle et plus lumineuse que le jour où il est arrivé parmi nous. Le prophète resta 4 jours à Qubba, durant lesquels il construisit une mosquée. Il participa personnellement aux travaux en y transportant des pierres. Puis, le prophète entra dans la ville de Yathrib, qui devint, depuis son arrivée, Madinatul Rasoul, soit la ville de l'envoyé d'Allah, Médine. Jazakallah khairan Tamim. Par la grâce d'Allah, tu m'as fait voyager dans le temps. Je ressens une telle joie, une immense chaleur dans mon cœur. J'ai l'impression d'avoir été présent ce jour-là. Alhamdulillah Ismaïl, l'émigration du prophète et son arrivée à Médine restera à jamais gravée dans les cœurs des musulmans. Tu sais, aujourd'hui, à la mosquée, après la salade de l'Isha, l'imam proposera aux enfants de réciter des sourates qu'ils ont appris. Moi, je vais réciter la sourate El-Alaq. Inch'Allah, tu es prêt? Naam. Hayya bina.